Bonjour! Et oui, c'est mardi et nous poursuivons notre voyage de par le monde. De nos jours, les gens parlent beaucoup de liberté. Tous et chacun veulent être libres. Mais on parle aussi parfois de libération. En effet, il se trouve des gens qui ne veulent pas seulement être libres eux-mêmes, mais qui souhaitent que tous les leurs deviennent également libres. Ce fut le cas d'un contemporain en Afrique, Nelson Mandela, qui est décédé en 2013 et qui a conduit les Noirs de l'Afrique du Sud à s'affranchir du joug de l'apartheid. En Amérique, et presque un contemporain lui aussi, c'est Martin Luther King qui est décédé en 1968, qui, dans la foulée du mouvement déjà initié, vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière en présentant Rosa Parks, eh bien Martin Luther King a poursuivi l'émancipation des Noirs aux États-Unis. Aujourd'hui, nous nous rendons sur un troisième continent, l'Asie, pour y rencontrer celui qui a inspiré ses deux successeurs. C'est en Inde que nous retrouvons Gandhi, qui a aidé son peuple à se libérer du colonialisme. Mohandas Karamchand Gandhi est né en 1869 dans l'État de Gujarat, dans une famille relativement aisée. Élevé dans les valeurs de l'hindouisme, il apprend à connaître les autres religions et la tolérance envers elles. Attiré par le style de vie occidental, Gandhi part en 1888 à Londres pour y faire ses études de droit. C'est là qu'il va lire la Bhagavad Gita, le principal texte de l'hindouisme qui aura une grande influence sur lui. En 1893, Gandhi est employé comme conseiller juridique pour une société indienne en Afrique du Sud. Il y découvre comment les Noirs ainsi que les Indiens y sont privés de nombreux droits civiques et sont victimes de l'intolérance et du racisme. Il entreprend alors, pendant les 20 années qui suivent, un combat de résistance non violente et de non-coopération face aux autorités d'Afrique du Sud. En 1909, il développe ses théories sur le combat par la non-violence et la désobéissance civile de masse, la Satyagraha, et il publie un livre sur ce sujet. En 1914, Gandhi retourne en Inde. Après la Première Guerre mondiale, Gandhi, vite rejoint par des millions d'Indiens, s'oppose aux Britanniques en organisant la résistance civique et les campagnes de non-coopération, boycott des autorités, des tribunaux et des écoles. Devenu célèbre dans toute l'Inde, on a surnommé Gandhi le Mahatma, la grande âme. Plus d'une fois, ces campagnes de boycott lui valent d'être emprisonné, mais il est chaque fois relâché. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Gandhi refuse de soutenir les Britanniques si ceux-ci ne promettent pas l'indépendance immédiate. Il lance alors un appel pour que ceux-ci quittent l'Inde, « Quit India ». Il s'ensuit la plus radicale révolte pour l'indépendance et de terribles répressions. Les Britanniques accorderont éventuellement l'indépendance, mais le 30 janvier 1948, Gandhi meurt, assassiné par un hindou fanatique. Ce grand sage nous a laissé l'exemple de sa vie et aussi de nombreuses pensées pour orienter les nôtres. En voici quelques-unes. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. L'esprit est un oiseau sans repos. Plus il obtient et plus il désire. Il n'est jamais satisfait.
c'est bien dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Les vérités différentes en apparence sont comme d'innombrables feuilles qui paraissent différentes et qui sont sur le même arbre. Il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. Prier n'est pas demander. C'est une aspiration de l'âme. On a beaucoup écrit sur la vie et les réalisations de Gandhi. Les honneurs qu'on lui a rendus et les monuments érigés dans différents pays en témoignent. Mais il est bon de se rappeler que la forme la plus authentique de l'appréciation est l'imitation. Peut-être pas de ses actions elles-mêmes, mais de son esprit, de non-violence et de tolérance.